Vous êtes-vous déjà arrêté pour considérer le chemin sur lequel vous marchez vraiment? Ce n'est pas seulement une autre question spirituelle, c'est la décision la plus critique que vous ayez jamais prise. La Bible le rend clair. Il n'y a que deux chemins dans cette vie, et vous êtes déjà sur l'un d'eux en ce moment. C'est exact. Que vous le réalisiez ou non, vous promenez le chemin étroit qui mène à la vie éternelle avec Dieu, ou que vous parcourez la large route qui mène à la destruction. Jésus-Christ n'a pas haché des mots lorsqu'il a décrit ces deux chemins dans Matthieu 7, 13, 14. Il a dit que la porte est large et que la route est large qui mène à la destruction, et que beaucoup de gens y sont déjà. Il est confortable, populaire et ne nécessite aucun sacrifice réel, mais il se termine par une séparation éternelle de Dieu. D'un autre côté, la porte est étroite et la route est difficile qui mène à la vie, et seules quelques-unes la trouvent. Ce message n'est pas destiné à vous condamner, mais à vous réveiller à la réalité spirituelle qui nous entoure chaque jour. L'ennemi est intelligent. Il ne veut pas que vous réalisiez sur quel chemin vous vous trouvez jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pourquoi il rend le chemin de la destruction si raisonnable, si normal et si bien. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous a donné sa parole comme une boussole pour nous montrer la vraie voie. Aujourd'hui pourrait être le jour le plus important de votre vie éternelle. Si vous avez dérivé, en laissant le courant de ce monde vous transporter partout, il est temps de s'arrêter et d'examiner votre direction. La Bible nous dit en Hébreux 3, 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne durcissez pas vos cœurs. » La grâce de Dieu est toujours disponible. Peu importe jusqu'où vous avez erré ou depuis combien de temps vous êtes sur le mauvais chemin. Si vous croyez en Dieu et que vous voulez découvrir sur quel chemin vous vous trouvez vraiment et comment vous assurer que vous vous dirigez vers la vie éternelle, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Le destin de votre âme est en jeu. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de frapper la cloche de notification afin que vous ne manquiez aucune vérification biblique qui change la vie, qui pourrait transformer votre voyage spirituel pour toujours. Maintenant, plongeons profondément dans la compréhension de ces deux chemins et le choix qui se tient devant chacun de nous. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'en ce moment même, vous marchez dans une direction spécifique? Il n'y a aucun moyen de rester immobile en ce qui concerne le voyage spirituel. La Bible nous apprend qu'il n'y a pas de neutralité dans le domaine spirituel. Chaque personne est déjà sur l'un des deux chemins possibles, même s'ils n'en sont pas conscients. C'est comme si nous étions tous en mouvement constant, soit vers la vie éternelle, soit vers la destruction. C'est une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, mais cela ne devient pas moins réel à cause de cela. Dieu, dans sa sagesse infinie, a structuré l'univers spirituel de cette façon. Il n'y a pas de troisième voie, pas de chemin moyen ou de zone neutre, où nous pouvons simplement exister sans faire de choix. Jésus-Christ l'a précisé quand il a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se réunisse et pas avec moi se disperse. » Matthieu 12h30. Il est fascinant de voir combien de personnes vivent comme s'ils pouvaient indéfiniment reporter le choix du chemin à suivre. Ils pensent qu'ils sont dans une sorte de salle d'attente spirituelle, alors qu'en fait ils sont déjà en mouvement. C'est comme quelqu'un qui est dans un train en mouvement et pense qu'il est immobile parce que tout le monde autour d'eux se déplace également à la même vitesse. La foi nous révèle que cette perception est illusoire. À partir du moment où nous sommes nés, nous sommes déjà sur l'un des chemins. Initialement, en raison de notre nature déchue, nous commençons tous sur la voie générale qui mène à la destruction. C'est seulement par la grâce de Dieu et l'acceptation du sacrifice de Jésus que nous pouvons changer la direction. Ce changement n'est pas seulement une altération de la pensée, mais une transformation complète du cœur et de l'âme. La Bible nous dit dans Romains 3, 23 que tous sont péchés et ne sont pas en deçà de la gloire de Dieu, ce qui signifie que nous commençons tous sur la mauvaise voie, nécessitant une intervention divine pour changer notre trajectoire. Avez-vous remarqué à quel point il est facile de suivre la foule sans se demander où ça va?
C'est exactement combien de personnes vivent leur vie spirituelle. Ils vont simplement avec le flux, en adoptant les valeurs et les comportements de ceux qui les entourent, sans se rendre compte qu'ils sont conduits sur un chemin qui les éloigne de plus en plus de Dieu. C'est comme être dans un courant fort. Si vous ne nagez pas activement, vous serez inévitablement emporté. Il n'y a aucun moyen de rester immobile. La vraie foi nécessite une décision consciente pour aller à l'encontre de ce courant, pour choisir le chemin moins parcouru. Jésus nous en a mis en garde quand il a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et la route est la route qui mène à la destruction, et beaucoup y entrent. » Matthieu 7, 13. Ce passage nous montre clairement que la plupart des gens sont sur le chemin qui mène à la destruction, souvent sans même s'en rendre compte. Ce qui rend cette réalité encore plus impactante, c'est que beaucoup de ceux qui pensent qu'ils sont sur la bonne voie peuvent être profondément trompés. Jésus en a mis en garde quand il a dit « Tous ceux qui ne me disent pas « Seigneur, Seigneur » entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. » Matthieu 7, 21. Cela nous montre qu'une profession verbale de foi ne suffit pas. Ce qui est nécessaire, c'est un véritable engagement envers Dieu qui se manifeste dans l'obéissance à sa volonté. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui pensaient servir Dieu, mais qui suivaient en fait leur propre chemin. Pensez aux pharisiens, qui étaient extrêmement religieux, mais Jésus les a qualifiés de tombes blanchies, belles à l'extérieur, mais pleines de mort à l'intérieur. Ils étaient sur le mauvais chemin, même s'ils croyaient fermement qu'ils étaient sur le bon. Cela nous amène à une question cruciale. Comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes sur le chemin qui mène à la vie éternelle? La réponse réside dans une relation personnelle et transformatrice avec Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement de connaissances intellectuelles sur Dieu ou de suivre les rituels religieux. Il s'agit de permettre au Saint-Esprit de transformer notre cœur et notre esprit. Il s'agit de vivre une vie de foi active, qui se manifeste dans l'amour pour Dieu et le voisin. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sauf à travers moi. » Jean 14, 6. Cette déclaration exclusive montre clairement qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, et ce chemin est Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons cette vérité et nous abandonnons notre vie, nous commençons à marcher dans la bonne direction. Cependant, ce n'est pas une décision unique, mais un engagement quotidien à suivre le Christ, à porter notre croix et à vivre selon ses enseignements. La vraie foi est un chemin de transformation continue, où Dieu travaille en nous pour nous conformer à l'image de son Fils. Comme Paul l'a écrit dans Philippiens 1, 6, « Être confiant de cela, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous le poursuivrait jusqu'à la fin du jour du Christ Jésus. » Le don de Dieu à l'humanité est l'une des expressions les plus profondes de son amour. Dès le début, dans le jardin d'Éden, il a accordé à Adam et Ève la liberté de choisir, d'obéir ou de désobéir, de l'aimer ou de le rejeter. Ce n'était pas un acte d'abandon, mais plutôt une démonstration de respect et d'honneur profond pour sa création. Pensez-y, Dieu aurait pu créer des êtres qui aimeraient automatiquement et lui obéir, comme des robots spirituels programmés. On pourra adorer, mais ce ne serait pas un véritable amour, non. Le véritable amour nécessite un choix. La Bible nous dit que Dieu est l'amour, 1 Jean 4, 8. Et dans son amour parfait, il désirait les créatures qui pourraient librement choisir de faire la pareille à cet amour. C'est pourquoi il nous a donné le libre arbitre, non pas parce qu'il ne se soucie pas de ce que nous faisons, mais parce qu'il se soucie si profondément de l'authenticité de notre relation avec lui. Il est remarquable de considérer le risque que Dieu a pris pour nous accorder cette liberté. Il connaissait le potentiel de péché et de rébellion, mais il considérait la possibilité d'un véritable amour et d'une relation de ce risque. Cela révèle quelque chose de profond dans le caractère de Dieu et son désir pour nous. Il ne veut pas d'obéissance forcée ou de dévotion mécanique. Il veut nos cœurs. Jésus a souligné cela quand il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 14, 15.
Remarquez l'ordre ici. L'amour vient d'abord, puis l'obéissance. Notre foi en Dieu devrait être motivée par l'amour, pas la peur ou l'obligation. Lorsque nous comprenons vraiment le don du libre arbitre, nous commençons à voir nos choix non pas comme des décisions arbitraires, mais comme des réponses significatives à l'amour de Dieu. Chaque fois que nous choisissons de suivre le Christ, d'obéir à ses enseignements, d'aimer les autres tels qu'il nous aimait, nous exerçons ce cadeau divin dans la façon dont il était prévu. La beauté du libre arbitre est qu'elle rend notre relation avec Dieu dynamique et personnelle. Tout, comme deux relations humaines sont identiques, le parcours de foi de chaque personne est unique. Certains viennent à Dieu grâce à des expériences de conversion dramatiques, d'autres à travers des éveils et un éveil scolaire silencieux et progressif à sa présence. Certains luttent avec certaines tentations tout en trouvant les autres faciles à résister. Cette diversité d'expériences est possible parce que Dieu honore notre individualité et notre liberté de choisir. La Bible est remplie d'histoires de gens qui font des choix, certains sages, certains stupides, et Dieu travaillant avec eux où qu'ils se trouvent. Pensez au fils prodigue dans la parabole de Jésus, Luc 15, 11, 32, qui a choisi de quitter la maison de son père et de gaspiller son héritage. Le père ne le force pas à rester, il respectait le choix de son fils, aussi douloureux, et lorsque le fils a choisi de revenir, le père l'a accueilli à bras ouverts. C'est une belle image de la façon dont Dieu se rapporte à nous, honorant nos choix tout en laissant toujours la porte ouverte à la réconciliation. Cependant, le libre arbitre ne signifie pas que nous sommes exempts des conséquences de nos choix. La Bible est claire que un homme récolte ce qu'il sème. Galates 6, 7. Lorsque nous choisissons des chemins qui s'alignent sur la volonté de Dieu, nous expérimentons les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, compréhension, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Lorsque nous choisissons des chemins contraires à sa volonté, nous ressentons souvent les conséquences naturelles de ces choix. Des relations brisées, des troubles intérieurs, un vide spirituel. Ce n'est pas que Dieu nous punisse, c'est simplement la réalité de vivre dans un univers moral créé par un Dieu aimant. Il nous aime trop pour nous protéger des résultats naturels de nos décisions, car c'est souvent grâce à ces conséquences que nous apprenons et grandissons. Comme le psalmiste l'a écrit, « Avant d'être affligé, je me suis égaré, mais maintenant j'obéis à votre parole. » Psaume 119, 67. Parfois, les résultats douloureux de nos mauvais choix deviennent les choses mêmes qui nous ramènent à Dieu. Il est important de comprendre que le libre arbitre ne fonctionne pas dans le vide. Nous faisons nos choix dans le contexte de la souveraineté de Dieu et de son plan global de création. C'est l'un des grands mystères de la foi. Comment Dieu peut honorer notre liberté tout en accomplissant ses objectifs. La Bible affirme les deux réalités. Nous sommes vraiment libres de choisir, et Dieu est véritablement en contrôle. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens 1, 11, Dieu élabore tout en conformité avec le but de sa volonté. Cela ne signifie pas que nos choix sont illusoires. Cela signifie plutôt que Dieu est si sage et puissant qu'il peut incorporer même nos choix libres dans son plan. Pensez à Joseph qui a dit à ses frères qu'il avait vendu dans l'esclavage. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu avait l'intention de bien accomplir ce qui se fait maintenant, la sauvegarde de nombreuses vies. » Genèse 50, 20. Leur choix était réel et mal, mais Dieu l'a utilisé à ses fins. Cela nous donne à la fois la responsabilité de nos choix et de notre confiance dans le contrôle ultime de Dieu. L'expression ultime du don de Dieu se trouve dans la croix de Jésus-Christ. Là, nous voyons à la fois le terrible potentiel de la liberté humaine mal utilisée, alors que les gens ont choisi de rejeter et de crucifier le Fils de Dieu, et la glorieuse possibilité de liberté utilisée à juste titre, comme Jésus a choisi de jeter sa vie en obéissance au Père. La croix est un rappel éternel que nos choix comptent profondément. Chaque jour, nous sommes confrontés au même choix fondamental qui a été confronté à l'humanité depuis Éden. Allons-nous
Faire confiance à Dieu et suivre ses voies, ou allons-nous suivre notre propre chemin? Alors que Joshua a défié les Israélites, choisissez-vous ce jour que vous servirez, mais comme pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Joshua 24:15. Le don de libre arbitre signifie que le choix est vraiment à nous. Et pourtant, même si nous choisissons, nous pouvons nous réconforter en sachant que Dieu travaille en nous, à volonté et à agir, afin d'atteindre son bon but. Philippiens 2:13. Notre liberté et notre souveraineté de Dieu travaillent ensemble dans une belle et mystérieuse harmonie qui nous amène vers notre bien ultime. Dans l'un de ses enseignements les plus profonds, Jésus-Christ a peint une image vivante du voyage spirituel que chaque âme doit naviguer. Dans Matthieu 7:13-14, il a déclaré « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et la route qui mène à la destruction, et beaucoup entrent. Mais petit est la porte et étroite la route qui mène à la vie, et seuls quelques-uns le trouvent. » Avec ces mots, Jésus n'offrait pas simplement de bons conseils, il révélait une réalité spirituelle fondamentale qui façonne notre destin éternel. Remarquez comment il décrit non pas un chemin, mais deux routes distinctes qui divergent dans des directions opposées. Il n'y a pas de terrain d'entente, pas de position de compromis. Chaque personne doit choisir la porte à saisir et la route à parcourir. Cet enseignement réduit notre tendance à croire que nous pouvons créer notre propre chemin spirituel ou mélanger différentes approches. Jésus est clair, il n'y a que deux options, et elles conduisent à des destinations radicalement différentes. Qu'est-ce qui rend la large route si attrayante que beaucoup le choisissent? Jésus nous donne un indice dans sa description même. Il est large et large. Cela suggère le confort, la commodité et la popularité. La large route accueille nos inclinations et nos désirs naturels. Cela ne défie pas notre égocentrisme ou ne nous oblige pas à nous nier. C'est le chemin de la moindre résistance, où nous pouvons transporter tous nos bagages de fierté, de cupidité, de luxure et de volonté de soi. Cela fait du bien de parcourir cette route parce qu'elle affirme ce que nous voulons déjà croire de nous-mêmes et de Dieu. La Bible nous met en garde contre ce confort trompeur dans Proverbe 14:12, en disant « Il y a un moyen qui semble être juste, mais à la fin, cela mène à la mort. » La route générale est particulièrement dangereuse, car elle ne révèle pas immédiatement sa destination finale. Les gens peuvent le parcourir pendant des années, voire des décennies, se sentir satisfaits de leur voyage, ignorant qu'ils se déplacent régulièrement vers la destruction. C'est pourquoi Jésus, dans son amour et sa miséricorde, nous avertit si clairement où mène ce chemin. En contraste frappant, Jésus décrit le chemin de la vie comme ayant une porte étroite et étant une route étroite. Cette imagerie suggère une difficulté, une discipline et un choix délibéré. La porte étroite ne nous permet pas d'apporter nos bagages spirituels, notre auto-justice, nos attachements mondains, notre cœur impénitent. Pour entrer, nous devons nous humilier et venir à Dieu selon ses termes, pas les nôtres. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 16:24, « Celui qui veut être mon disciple doit se refuser et prendre leur croix et me suivre. » La route étroite nécessite un engagement continu et implique souvent la souffrance et le sacrifice. Il va à l'encontre des valeurs de notre culture de réalisation de soi et de gratification instantanée. C'est peut-être pourquoi Jésus dit que seuls quelques-uns le trouvent. Non pas parce que Dieu ne veut pas en sauver beaucoup, mais parce que beaucoup ne veulent pas accepter les termes du vrai discipulat. La route étroite n'est ni populaire ni facile, mais elle mène à la vie, pas seulement l'existence, mais la vie éternelle abondante en présence de Dieu. Ce qui est particulièrement frappant dans l'enseignement de Jésus, c'est son évaluation de la popularité de chaque chemin. Il nous dit que beaucoup prennent la route générale, tandis que seulement quelques-uns trouvent le étroit. Cela devrait nous donner une pause. Si nous nous retrouvons confortablement alignés sur l'opinion majoritaire sur les questions spirituelles,
nous pourrions devoir examiner si nous sommes vraiment sur le chemin étroit. Tout au long des Écritures, le peuple de Dieu est souvent décrit comme un reste, un petit groupe qui reste fidèle tandis que la majorité s'éloigne. Isaïe 30:15 capture cette réalité. Dans le repentir et le repos est votre salut, dans le calme et la confiance est votre force, mais vous n'en auriez rien. L'histoire de la foi est remplie d'exemples des fidèles qui nagent contre le courant culturel. Noah a construit une arche pendant que le monde se moquait. Abraham a quitté sa patrie tandis que d'autres sont restés confortablement dans Ur. Les prophètes ont dit la vérité, tandis que les faux prophètes ont dit aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Jésus lui-même a été rejeté par l'établissement religieux de son époque. Le chemin étroit n'a jamais été le choix populaire, mais il a toujours été le bon. L'imagerie de deux chemins nous invite à considérer non seulement notre destination, mais notre direction quotidienne. Chaque décision que nous prenons nous pousse plus loin le long du chemin étroit vers la vie ou plus profondément dans le large chemin vers la destruction. C'est pourquoi Paul exhorte les croyants à vous examiner pour voir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13:5. Le voyage chrétien nécessite une vigilance et une auto-évaluation honnête. Devons-nous plus comme Christ ou plus comme le monde? Grandons-nous dans l'amour, la joie, la paix et les autres fruits de l'esprit ou stagnons-nous dans notre foi? L'enseignement de Jésus nous rappelle que la foi n'est pas statique. Nous allons toujours dans une direction ou dans l'autre. La bonne nouvelle est que tant que nous souffrons, nous pouvons changer les directions. Si nous nous retrouvons sur la route générale, nous pouvons nous retourner, ce que la Bible appelle le repentir, et entrer par la porte étroite. Jésus est prêt à accueillir tous ceux qui viennent à lui dans la foi. Comme il l'a promis, « Je suis la porte, quiconque entre à travers moi sera sauvé. » Jean 10:9. Le choix des chemins est le nôtre, mais Jésus a clairement indiqué lequel mène à la vie. Derrière le monde visible, nous naviguons quotidiennement une réalité invisible qui a profondément un impact sur nos vies, un champ de bataille spirituelle où les forces du bien et du mal se font face à l'influence. L'apôtre Paul retire le rideau sur cette réalité dans Éphésiens 6:12, déclarant « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde sombre et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. » Cette révélation transforme la façon dont nous comprenons nos défis et choix quotidiens. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas simplement physiques ou psychologiques. Ils ont une dimension spirituelle. Les conflits dans nos relations, les difficultés internes avec la tentation, les obstacles à notre foi, tout cela peut avoir des forces spirituelles qui travaillent derrière elles. Cela ne signifie pas que nous devrions voir un démon derrière chaque problème, mais cela signifie que nous devons être conscients que nous sommes engagés dans quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui répond à l'œil. La Bible nous donne de nombreux aperçus dans ce domaine invisible. Rappelez-vous Job, dont les épreuves ont commencé par une conversation dans le ciel entre Dieu et Satan. Job n'avait aucune idée de la dynamique spirituelle derrière sa souffrance, mais elles étaient très réelles. Ou considérez Daniel, qui a prié pour comprendre et a été informé par un ange que la réponse a été retardée à cause de la guerre spirituelle. Daniel 10:12-13. Même Jésus lui-même a été tenté par Satan dans le désert, montrant que personne n'est exempté de cette bataille. Ce qui est remarquable à propos de ces récits, c'est qu'ils révèlent non seulement la réalité du conflit spirituel, mais aussi la souveraineté de Dieu. L'ennemi ne peut fonctionner qu'à l'intérieur des limites que Dieu permet. Comme Jésus l'a dit à Pierre, « Satan a demandé à vous tamiser tout le blé, mais j'ai prié pour vous, Simon, pour que votre foi ne fasse pas échouer. » Luc 22:31-32. Les maintenir. Le Seigneur est dans sa puissance puissante, et de mettre une armure complète de Dieu. Éphésiens 6:10-11. Nous avons besoin de ressources divines pour lutter contre une bataille spirituelle.
comprendre la réalité de la guerre spirituelle ne devrait pas nous rendre plus discernants sur les influences dans nos vies, les désirs, les autres du conditionnement culturel et d'autres encore des forces spirituelles trompeuses. Plus nette que n'importe quelle épée à double tranchant, elle pénètre même pour diviser l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle. Il juge les pensées et les attitudes du cœur. Lorsque nous nous plongeons dans les Écritures, nous formons nos sens spirituels pour reconnaître la voix de Dieu et pour identifier les contrefaçons. Dans le monde, 1 Jean 4,4. Le péché, la mort et le diable ont conquis sa croix et sa résurrection. Les cornes et une fourche annonçant ses mauvaises intentions. C'est peut-être sa tactique la plus efficace, présentant le mal comme le bien, l'obscurité que la lumière et la destruction comme bénédiction. Il a plutôt suggéré que Dieu lui retient quelque chose de bien. Vous ne mourrez certainement. Ah, car Dieu sait que lorsque vous en mangez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 4, 5. Ce modèle se poursuit aujourd'hui, alors que l'ennemi enroule des choix destructeurs dans des packages qui semblent bénéfiques, libératrices ou épanouissants. La Bible nous avertit à plusieurs reprises de cette stratégie trompeuse. Jésus a averti « Attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous dans les vêtements de mouton, mais ils sont intérieurement des loups féroces. » Matthieu 7,15. Paul a parlé de faux apôtres, de travailleurs trompeurs, de dégagement comme des apôtres du Christ. 2 Corinthiens 11, 13. Jean a exhorté les croyants à tester les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont allés dans le monde. 1 Jean 4, 1. Ces avertissements nous rappellent que la tromperie spirituelle passe souvent par les canaux religieux, à travers des enseignements qui semblent bibliques mais qui déforment subtilement la vérité, par des dirigeants qui semblent pieux mais qui font égarer les gens, à travers des expériences qui se sentent spirituelles mais qui ne s'alignent pas avec la parole de Dieu. Les mensonges les plus efficaces contiennent des éléments de vérité, ce qui les rend d'autant plus difficiles à discerner. C'est pourquoi Jésus a souligné en connaissant la vérité en disant « Si vous tenez à mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera. » Jean 8, 31-32. Ce qui rend ce déguisement particulièrement efficace, c'est qu'il fait appel à nos désirs naturels. Jacques 1,14 explique « Chaque personne est tentée lorsqu'elle est traînée par son propre désir et séduit. L'ennemi connaît nos vulnérabilités, notre désir d'approbation, notre désir de confort, notre ambition de succès, notre faim de plaisir, et adapte ses tromperies en conséquence. Pour quelqu'un aux prises avec la solitude, la tentation pourrait être déguisée en une relation qui promet l'épanouissement mais mène loin de Dieu. Pour quelqu'un ambitieux, ce pourrait être une opportunité de carrière qui nécessite un compromis moral. Pour quelqu'un qui cherche une expérience spirituelle, ce pourrait être un enseignement qui offre l'illumination sans la croix. Le fil conducteur est que ces tentations semblent bonnes et souhaitables à la surface. Ils promettent de répondre aux besoins légitimes, mais de manière illégitime. Ils offrent des raccourcis à l'accomplissement qui contournent la conception de Dieu. Comme C.S. Lewis l'a noté avec perspicacité, la route la plus sûre vers l'enfer est la pente douce, douce sous le pied, sans tournure soudaine, sans jalon, sans panneau de signalisation. Ce déguisement de la lumière explique pourquoi les gens peuvent être sincèrement faux dans leur voyage spirituel. Beaucoup de ceux qui sont sur la large route qui mène à la destruction ne réalisent pas où ils se dirigent. Ils ont embrassé ce qu'ils croient être la vérité, la lumière et la bonté, ignorant qu'ils ont été trompés. Jésus a reconnu cette réalité tragique quand il a dit « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et à ton nom, éloigné les démons et en ton nom effectué de nombreux miracles? Ensuite, je leur dirai clairement, je ne t'ai jamais connu. » Ce n'étaient pas des gens qui ont délibérément rejeté le Christ. Ils pensaient qu'ils le servaient. Leur sincérité n'a pas changé le fait qu'ils ont été trompés. Cela devrait nous humilier tous et nous inciter à examiner continuellement
Notre foi et notre pratique à la lumière des Écritures, demandant au Saint-Esprit de révéler tous les domaines où nous aurions pu être en erreur. La bonne nouvelle est que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour reconnaître et résister à ces tromperies. Jésus a promis que le Saint-Esprit vous guiderait dans toute la vérité. Jean 16, 13. La Bible sert de norme ultime pour tester chaque enseignement, expérience ou impression. Comme les Bériens l'ont fait, nous devons examiner quotidiennement les Écritures pour voir si ce que nous apprenons s'aligne sur la parole de Dieu. Acte 17, 11. La prière est également essentielle car nous demandons à Dieu le discernement et la sagesse. James promet, si l'un de vous manque de sagesse, vous devriez demander à Dieu qui donne généreusement à tous sans trouver de faute et il vous sera donné. Jacques 1, 5. De plus, nous avons besoin de la communauté des croyants car d'autres peuvent voir ce qui nous manque. Proverbe 11, 14 nous dit, pour le manque de conseils, une nation tombe, mais la victoire est remportée par le biais de nombreux conseillers. Lorsque nous combinons les Écritures, la prière, la direction du Saint-Esprit et les avocats sages des croyants matures, nous développons le discernement nécessaire pour reconnaître quand l'ennemi se déguise en ange de lumière. Et à mesure que nous grandissons dans notre connaissance de la vraie lumière, Jésus-Christ, nous devenons meilleurs pour repérer les contrefaçons. Dans un monde rempli de voies concurrentes et de contrefaçons spirituelles, le discernement n'est pas seulement utile, il est essentiel pour la survie. L'apôtre Paul a compris cela quand il a demandé aux croyants de mettre la pleine armure de Dieu, afin que vous puissiez prendre position contre les plans du diable. Éphésiens 6, 13. Notez que Paul ne nous dit pas seulement de résister au diable, mais en particulier ses schémas, ses tromperies stratégiques conçues pour nous égarer. Cela nécessite plus que la foi occasionnelle. Il exige un discernement actif et intentionnel. Le discernement spirituel est la capacité de distinguer la vérité de l'erreur, de la sagesse de la folie et de la direction de l'Esprit de Dieu des autres influences. C'est comme avoir un radar spirituel qui nous alerte quand quelque chose ne va pas, même si nous ne pouvons pas dire immédiatement pourquoi. La Bible est claire que ce type de discernement ne vient pas naturellement. Il doit être développé par la relation avec Dieu, la connaissance de sa parole et la pratique pour appliquer des principes bibliques aux situations de la vie. L'écrivain d'Hébreux s'adresse directement à cela, disant « La nourriture solide est pour la mature, qui par une utilisation constante s'est formée à distinguer le bien du mal. » Hébreux 5, 14. Remarquez la langue ici, par une utilisation constante et s'entraîne-t-elle. Le discernement est un muscle spirituel qui se renforce avec l'exercice. Cela nécessite un développement intentionnel par l'étude, la prière et l'application. Lorsque nous nous exposons régulièrement à la vérité de Dieu à travers les Écritures, nos esprits sont renouvelés et notre capacité à reconnaître la tromperie augmente. Romains 12, 2 le dit de cette façon. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ensuite, vous pourrez tester et approuver ce que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus permanent de permettre à la parole et à l'Esprit de Dieu de remodeler notre façon de penser, ce que nous apprécions et comment nous percevons le monde qui nous entoure. Au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, nos sens spirituels deviennent plus à l'écoute de la voix de Dieu et de la reconnaissance des contrefaçons. La première lettre de John fournit des conseils pratiques pour le développement du discernement, en particulier en ce qui concerne les enseignements spirituels. Il écrit « Chers amis, ne croyez pas tous les esprits, mais testez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. » 1 Jean 4, 1. Jean offre alors un test spécifique. C'est ainsi que vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu. Chaque esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Mais chaque esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu.
1 Jean 4, 2, 3. Bien que ce test ait abordé une hérésie spécifique à l'époque de Jean, le principe reste valable. Nous devons évaluer chaque enseignement, impression ou expérience spirituelle contre la vérité de qui Jésus est tel que révélé dans les Écritures. Cela s'aligne-t-il avec son personnage? Cela l'honore-t-il en tant que Seigneur? Cela conduit-il les gens vers ou loin du Jésus biblique? Ces questions forment le fondement du discernement spirituel. Comme Jésus lui-même l'avait averti, « Attention aux faux prophètes, par leurs fruits vous les reconnaîtrez. » Matthieu 7, 15, 16. Le développement du discernement nécessite également de l'humilité et de la communauté. Aucun de nous ne voit parfaitement clairement par nous-mêmes. Nous avons tous des angles morts, des préjugés et des zones de vulnérabilité où nous sommes plus sensibles à la tromperie. C'est pourquoi Dieu nous place dans le corps de Christ, afin que nous puissions nous aider mutuellement à discerner la vérité de l'erreur. Proverbe nous rappelle que les plans échouent par manque de conseils, mais avec de nombreux conseillers, ils réussissent. Proverbe 15, 22. Lorsqu'ils font face à des décisions importantes ou à l'évaluation des enseignements difficiles, les croyants sages cherchent des conseils de chrétiens matures qui démontrent la sagesse pieuse. Cela ne signifie pas aveuglément suivre les opinions des autres, mais plutôt considérer leurs idées dans le cadre de notre processus de discernement. L'Église primitive a modélisé ce discernement collectif lorsqu'ils se sont réunis pour aborder les différents doctrinaux, comme enregistré dans Actes 15. Après de nombreuses discussions et prières, ils sont arrivés à une décision qui, selon eux, reflétait la direction du Saint-Esprit en disant « Cela semblait bon pour le Saint-Esprit et pour nous ». Actes 15, 28. Cet équilibre de discernement individuel et communal fournit une sauvegarde contre l'erreur isolée et la pensée de groupe. La prière est peut-être l'aspect le plus vital mais négligé du développement du discernement spirituel. James encourage les croyants. Si l'un de vous manque de sagesse, vous devriez demander à Dieu qui donne généreusement à tous, sans trouver de faute, et il vous sera donné. Jacques 1, 5. Dieu veut que nous disions à juste titre, et il promet d'aider quand nous le demandons. Ce n'est pas une demande unique, mais une conversation en cours avec Dieu, alors que nous naviguons sur la complexité de la vie. Jésus a modelé cette dépendance à l'égard du Père en disant « Par moi-même, je ne peux rien faire. Je ne juge que comme j'entends, et mon jugement est juste, car je cherche à ne pas me faire plaisir, mais à celui qui m'a envoyé. » Jean 5, 30. Même Jésus, dans son humanité, s'est appuyé sur une communion constante avec le Père pour le discernement. Combien devrions-nous, alors que nous cultivons un style de vie de prière, pas simplement à parler à Dieu, mais à écouter ses conseils, notre discernement grandit. Le Saint-Esprit travaille en nous, souvent à travers des impressions subtiles, des pensées brillantes, scripturales, ou un profond sentiment de paix ou de malaise dans une direction particulière. Alors que nous apprenons à reconnaître et à réagir à son leader, notre capacité à discerner la volonté de Dieu devient plus naturelle et intuitive, comme un enfant qui connaît la voix de leur père au milieu d'une foule d'étrangers. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la façon dont Jésus s'approche de nous. Contrairement aux tactiques énergiques des pouvoirs du monde, il se tient à la porte de nos cœurs et frappe doucement, attendant que nous répondons. Dans Apocalypse 3, 20, il dit « Me voici, je me tiens à la porte et frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais venir avec cette personne et avec moi. » Cette belle image révèle le cœur de Dieu vers l'humanité. Le Créateur de l'univers, qui a le droit d'exiger l'entrée, respecte plutôt notre liberté et attend notre invitation. Il pourrait forcer la porte ouverte, il a certainement le pouvoir, mais qui violerait l'amour même qu'il cherche à établir avec nous. Le véritable amour ne peut pas être contraint, il doit être donné librement et reçu librement. C'est pourquoi Jésus invite plutôt qu'impose, appelle plutôt que contraindre. Son approche douce démontre un profond respect
pour la dignité humaine et le caractère sacré du choix personnel qu'il a lui-même conçu dans le tissu de la création. Cette douceur était évidente dans tout le ministère terrestre de Jésus. En appelant ses disciples, il a simplement dit « Suivez-moi ». Matthieu 4, 19, et a attendu leur réponse. En parlant aux lourds et accablés, il a offert du repos. Plutôt que d'ajouter plus de demandes, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11, 28. Même lorsqu'il a affronté le péché, il l'a fait avec compassion, comme avec la femme prise en adultère. Après avoir dispersé ses accusateurs, il ne l'a pas condamnée, mais l'a doucement appelée dans une nouvelle vie. « Je ne vous condamne pas non plus. Allez maintenant et laissez votre vie de péché. » Jean 8, 11. Ce schéma cohérent révèle que l'approche principale de Dieu à l'humanité est l'invitation, pas l'imposition. Il offre le salut comme cadeau à recevoir, et non comme un système à être contraint sur des sujets incomparables. Comme Pierre l'a écrit, Dieu ne veut que quiconque périt, mais tout le monde vienne au repentir. 2 Pierre 3, 9. Sa patience et sa douceur reflètent son profond désir d'une relation authentique avec chaque personne. Le contraste entre l'approche de Jésus et les systèmes religieux humains est frappant. Tout au long de l'histoire, les gens ont souvent essayé de faire progresser la foi par la force, la manipulation ou la coercition. Mais Jésus a explicitement rejeté de telles méthodes. Lorsque Pierre a dessiné son épée pour défendre Jésus dans le jardin de Gethsémani, Jésus l'a réprimandé en disant « Remettez votre épée à sa place. Pensez-vous que je ne peux pas invoquer mon Père ? Et il mettra immédiatement à ma disposition plus de 12 légions d'anges. » Matthieu 26, 52, 53. Jésus a clairement indiqué que son royaume progresse non pas par le pouvoir du monde, mais par l'amour sacrificiel et la vérité qui fait appel au cœur. Plus tard, il dirait à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était le cas, mes serviteurs se battraient pour empêcher mon arrestation par les dirigeants juifs. Mais maintenant mon royaume vient d'un autre endroit. » Jean 18, 36. La douce invitation du Christ est une réprimande à toute tentative de forcer la foi aux autres, que ce soit par le pouvoir gouvernemental, la pression sociale ou la manipulation de la famille. La vraie foi doit être une réponse personnelle. Elle l'appelle aimant de Jésus. Cette douce invitation nécessite quelque chose de nous que la conformité forcée ne serait jamais, une véritable transformation du cœur. Jésus ne s'intéresse pas à une simple modification comportementale ou à l'observance religieuse externe. Il cherche à nous transformer de l'intérieur en commençant par notre réponse à son coup à la porte de nos cœurs. Comme il l'a dit aux pharisiens, nettoyez d'abord l'intérieur de la tasse et du plat, puis l'extérieur sera également propre. Matthieu 23, 26. C'est pourquoi la Bible met l'accent mis sur la cardiopathie qui est là que le vrai changement commence. Un homme bon fait sortir de bonnes choses du bien stocké dans son cœur, et un homme maléfique apporte des choses maléfiques du mal stocké dans son cœur, car la bouche parle de quoi le cœur est plein. Luc 6, 45. L'invitation douce de Jésus est en fait plus transformatrice que la conformité forcée ne pourrait jamais l'être, car elle aborde la racine plutôt que simplement le fruit de nos vies. Lorsque nous ouvrons librement la porte à Christ, nous l'invitons à nous changer au niveau le plus profond de notre être. La beauté de l'approche douce de Jésus est qu'elle est disponible pour tous, quelles que soient leurs circonstances passées ou présentes. Personne n'est trop loin, trop brisé ou trop coupable pour répondre à son coup. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui semblaient des candidats improbables pour les collectionneurs, les prostituées, les fanatiques, les persécuteurs de l'Église qui ont répondu à l'invitation du Christ et ont été transformés. Comme Jésus lui-même l'a dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Luc 5, 32. Son invitation s'étend à tous, mais elle nécessite une réponse personnelle de chaque individu. Personne ne peut ouvrir la porte de votre cœur pour vous. Ce choix vous appartient seul, et c'est un choix qui doit être fait dans cette vie. La Bible parle d'une époque où l'opportunité de répondre se terminera.
C'est maintenant le moment de la faveur de Dieu. C'est maintenant le jour du salut. Le Corinthiens 6:2. Le doux coup du Christ continue aujourd'hui, mais nous ne sommes pas garantis demain. Sa patience est géniale, mais pas sans fin. La réponse sage est d'ouvrir la porte aujourd'hui, tandis que son invitation se tient toujours. Il y a une profonde urgence en matière spirituelle que beaucoup d'entre nous ne reconnaissent pas. Alors que nous réagissons facilement aux urgences physiques, un incendie dans notre maison, une crise médicale, une tempête qui approche, nous traitons souvent les décisions spirituelles avec une désinvolture qui dément leur signification éternelle. La Bible met constamment en garde contre cette dangereuse procrastination. Hébreux 3:15 exhorte: « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne durcissez pas vos cœurs. » Remarquez l'accent mis sur « aujourd'hui ». Pas demain, pas quand c'est plus pratique, pas quand vous avez tout compris, mais aujourd'hui. Cette urgence ne consiste pas à créer une pression artificielle. Cela reflète la réalité que chaque jour, nous retardons de répondre à Dieu, nos cœurs peuvent devenir progressivement plus difficiles. Comme le béton qui se fixe progressivement, notre résistance à l'appel de Dieu peut se consolider avec le temps, ce qui rend les réponses futures plus difficiles. La Bible décrit cela comme un processus de durcissement qui se produit presque imperceptiblement alors que nous écartons à plusieurs reprises les invites douces de Dieu. Cette urgence est soulignée par l'incertitude fondamentale de la vie elle-même. James nous rappelle cette réalité. Pourquoi? Vous ne savez même pas ce qui va se passer demain. Quelle est votre vie? Vous êtes une brume qui apparaît pendant un petit moment puis disparaît. Jacques 4:14. Aucun de nous n'est garanti un autre jour, une autre heure ou même un autre. Souffle, ce n'est pas censé être morbide, mais réaliste. Notre temps sur terre est limité et imprévisible. Jésus a parlé à une puissante parabole d'un homme riche qui prévoyait un avenir confortable, construisant de plus grandes granges pour stocker son abondance, seulement pour entendre Dieu dire « Vous trompez. Ce soir-là, votre vie sera exigée de vous. » Luc 12:20. L'homme avait fait des plans élaborés pour sa sécurité matérielle, mais avait négligé l'état de son âme. Jésus s'est terminé par la question qui donne à réfléchir. Alors qui obtiendra ce que vous avez préparé? Cette parabole ne concerne pas seulement la richesse. Il s'agit du danger de supposer que nous avons beaucoup de temps pour aborder les questions spirituelles. Le moment de choisir est maintenant parce que c'est maintenant la seule fois où nous pouvons être certains que nous avons. Au-delà de l'incertitude de la vie, il y a une autre raison d'urgence, l'effet cumulatif de nos choix. Chaque décision que nous prenons nous rapproche de Dieu ou plus loin. Chaque fois que nous résistons à l'appel de Dieu, il devient un peu plus facile de résister à la prochaine fois. Chaque fois que nous choisissons le chemin large sur celui étroit, ce choix devient plus habituel, plus normal pour nous. Le prophète Jérémia a capturé cette réalité quand il a demandé « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ou un léopard ses taches ?» Bien que cela ne signifie pas que le changement soit impossible avec Dieu, tout est possible. Cela suggère que les modèles de résistance à Dieu deviennent de plus en plus difficiles à briser au fil du temps. C'est pourquoi Paul exhorte « Ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel afin que vous obéissez à ses mauvais désirs. » Romains 6:12. Chaque reddition au péché renforce sa prise. Chaque résistance l'affaiblit. Le meilleur moment pour briser un schéma destructeur est toujours maintenant, avant qu'il ne devienne plus profondément ancré. La Bible parle également de saisons d'opportunités spirituelles qui ne devraient pas être manquées. Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant « Si vous, même vous, vous aviez seulement connu ce jour-là ce qui vous apporterait la paix, mais maintenant il est caché à vos yeux. » Luc 19:42. Il y avait une fenêtre d'opportunité pour Jérusalem de reconnaître leur Messie, mais cette fenêtre fermait. De même, Paul écrit sur la patience de Dieu ayant des limites. Dans le passé, Dieu a négligé une telle ignorance, mais maintenant, il ordonne à tout le monde de se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Acte 17,
30-31. Ces passages suggèrent que même si Dieu est patient et miséricordieux, il ne promet pas de possibilité de réponse illimitée. Il y a des saisons spirituelles dans nos temps où Dieu semble particulièrement proche, lorsque nos cœurs sont particulièrement réceptifs, lorsque les circonstances s'alignent pour nous attirer vers lui. La sagesse reconnaît ces saisons comme de précieuses opportunités de ne pas être gaspillées. Alors qu'Isaïe conseille, cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le pendant qu'il est proche. Ésaïe 55:6. La bonne nouvelle dans toute cette urgence est de répondre à Dieu aujourd'hui des avantages immédiats. Vous n'avez pas à attendre un temps futur pour découvrir la présence, la paix et la puissance de Dieu dans votre vie. Jésus a promis: « Quiconque entend ma parole et croit que celui qui m'a envoyé a une vie éternelle et ne sera pas jugé mais a traversé la mort à la vie. » Jean 5:24. Remarquez le présent: à la vie éternelle, à traverser, non n'aura ni se croisera un jour. Au moment où nous nous tournons vers le Christ dans la foi, quelque chose de profond se produit. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, indisséquents par son esprit, et fixés sur un nouveau chemin. Alors que l'expérience complète du royaume de Dieu attend le retour du Christ, nous commençons à goûter sa réalité maintenant. Comme Paul l'a écrit, « Si quelqu'un est en Christ, la nouvelle création est venue. L'ancien est parti, le nouveau est ici. » 2 Corinthiens 5:17. Cette transformation immédiate est une autre raison impérieuse de ne pas retarder. Pourquoi reporter l'expérience de la vie que Dieu vous a conçue? Pourquoi attendre pour commencer la guérison et la restauration qu'il offre? L'invitation est aujourd'hui, c'est maintenant le moment de la faveur de Dieu, c'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6:2. L'une des plus belles vérités de toutes les Écritures est que la grâce de Dieu reste accessible, même à ceux qui ont erré loin de lui. Peu importe depuis combien de temps vous êtes parti, à quel point vous êtes tombé profondément ou à quel point vous l'avez rejeté dans le passé, la porte du cœur de Dieu reste ouverte. Ce n'est pas parce que Dieu est désespéré ou un nécessiteux, c'est parce que son amour est ferme et sa miséricorde perdure pour toujours. Le prophète Jérémie a capturé cette vérité puissamment quand il a écrit: « En raison du grand amour du Seigneur, nous ne sommes pas consommés, car ses compassions ne manquent jamais. Ils sont nouveaux chaque matin, grand est votre fidélité. » Lamentation 3, 22-23. Pensez à cette phrase, nouveau chaque matin. Chaque jour offre un nouveau départ, une nouvelle occasion de vivre la grâce de Dieu. Peu importe ce qui s'est passé hier, la miséricorde de Dieu est renouvelée aujourd'hui. C'est le cœur de notre Dieu, qui est compatissant et gracieux, lent à la colère, abondant dans l'amour. Psaume 103, 8. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont connu cette grâce accessible après des saisons de rébellion ou d'échec. Considérez David qui a commis l'adultère et le meurtre, mais a trouvé une restauration avec Dieu. Ou Pierre, qui a nié Jésus à 3 reprises, mais a été réintégré en tant que leader dans l'Église primitive. Ou le fils prodigue de la parabole de Jésus, qui a gaspillé son héritage dans la vie sauvage, mais a été accueilli à la maison avec célébration à son retour. Ce ne sont pas seulement des histoires inspirantes. Ce sont des révélations du caractère de Dieu et de son approche cohérente des enfants capricieux qui se tournent vers lui. Comme l'écrit Pierre, le Seigneur n'est pas lent à tenir sa promesse, comme certains comprennent la lenteur. Au lieu de cela, il est patient avec vous, ne voulant que personne périsse, mais tout le monde vienne au repentir. 2 Pierre 3, 9. La patience de Dieu n'est pas une indifférence passive. C'est une attente active, donnant aux gens le temps et la possibilité de se retourner vers lui. Le désir de son cœur est la réconciliation, pas la punition. Ce qui rend la grâce de Dieu si remarquable, c'est qu'elle n'est pas basée sur notre valeur, mais sur son personnage. Nous ne gagnons pas la grâce en étant assez bonnes. Nous le recevons malgré notre indigne. Paul explique: « Mais Dieu démontre son propre amour pour nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs,
Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Jésus n'a pas attendu que nous nettoyions notre acte avant de s'offrir. Il est mort pour nous, alors que nous étions encore en rébellion active contre Dieu. Cela signifie que personne n'est trop coupable pour aborder Dieu. En fait, Jésus a spécifiquement dit qu'il venait pour les malades, pas les saints, pour les pécheurs, pas les justes. Marc 2, 17. La qualification pour recevoir la grâce de Dieu n'est pas la perfection morale, mais le besoin reconnu. Alors, que Jésus enseignait dans les béatitudes, « Bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est le royaume. » Matthieu 5, 3. Ceux qui reconnaissent leur faillite spirituelle sont précisément ceux positionnés pour recevoir la richesse de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit aux chefs religieux que les collectionneurs d'impôts et les prostituées entraient dans le royaume devant eux, Matthieu 21, 31, pas parce que leurs péchés étaient moins graves, mais parce qu'ils ne prétendaient pas être justes. L'accessibilité de la grâce de Dieu ne signifie pas qu'il n'y a aucune conséquence pour nos choix. Le fils prodigue a toujours perdu son héritage. David a toujours fait face à des troubles de la famille à la suite de son péché. Peter devait encore vivre avec le souvenir de son déni. La grâce n'efface pas toutes les conséquences terrestres, mais elle restaure notre relation avec Dieu et nous a mis sur une nouvelle voie à suivre. Parfois, les conséquences de nos choix créent les circonstances mêmes qui nous ramènent vers Dieu. Le prodigue est revenu à ses esprits dans un porcheur, au point le plus bas de sa vie. Beaucoup de gens témoignent que c'était dans leur moment le plus sombre, quand ils ont frappé le fond, qu'ils ont finalement levé les yeux et ont tendu la main à Dieu. C'est une autre preuve de la grâce de Dieu. Il peut utiliser même les conséquences douloureuses de nos mauvais choix comme moyen de nous ramener à lui, comme le psalmiste l'a reconnu. « Avant d'être affligé, je me suis égaré, mais maintenant j'obéis à votre parole. » Psaume 119, 67. Ce qui semble être la punition peut en fait être la manière miséricordieuse de Dieu de nous empêcher de continuer sur un chemin destructeur. La merveille de la grâce accessible de Dieu est qu'elle ne nécessite qu'un pas sincère dans sa direction pour vivre la restauration. Jésus a illustré cela dans la parabole du fils prodigue. Le père n'a pas attendu que son fils atteigne la maison. Alors qu'il était encore loin, son père l'a vu et était rempli de compassion pour lui. Il a couru vers son fils, a jeté ses bras autour de lui et l'a embrassé. Luc 15, 20. Un pas vers la maison et le père a couru le reste du chemin. C'est ainsi que Dieu réagit à notre tournage. Nous n'avons pas à revenir tout le long de notre propre force. Nous devons juste tourner dans sa direction et il nous rencontre plus qu'à mi-chemin. James promet « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » Jacques 4, 8. C'est le miracle de la grâce et que nous trouvions notre chemin vers Dieu, mais que lorsque nous le recherchons, il se révèle à nous. Comme Jésus l'a assuré, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. Matthieu 7, 7. L'invitation reste ouverte, la porte reste déverrouillée et la grâce reste accessible à tous ceux qui le recevront. Aujourd'hui pourrait être votre journée de restauration, peu importe jusqu'où vous avez erré ou depuis combien de temps vous êtes parti. Alors que nous atteignions le point culminant de notre voyage ensemble, nous nous tenons devant la réalité la plus consécutive de l'existence humaine. Il y a deux chemins menant à deux destinations éternelles très différentes. Ce n'est pas une métaphore ou une construction philosophique, c'est l'enseignement clair de Jésus-Christ qui a parlé plus de destin éternel que presque n'importe quel autre sujet. Dans Matthieu 25, 46, après avoir décrit le jugement final, Jésus conclut « Ensuite, ils disparaîtront à une punition éternelle, mais la vie juste à la vie éternelle. » Remarquez la structure parallèle. Les deux destinations sont décrites comme éternelles. Ce n'est pas une séparation temporaire qui sera finalement réconciliée, c'est une division finale basée sur le chemin choisi dans cette vie. Jésus ne présente pas cette vérité pour nous effrayer, mais pour nous réveiller à l'ampleur de nos choix.
Chaque décision que nous prenons, chaque pas que nous faisons, nous déplace plus loin sur un chemin ou dans l'autre. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Ce ne sont pas des voies vers différents quartiers de la même ville, mais vers des réalités éternelles entièrement différentes. Ce qui rend cette vérité si convaincante, c'est qu'elle vient des lèvres de Jésus lui-même, le même Jésus qui a démontré l'amour de Dieu en mourant sur la croix. Certaines personnes veulent séparer le doux Jésus qui a parlé d'amour de la Jésus sévère qui a parlé de jugement, mais cela crée une fausse dichotomie. C'est précisément parce que Jésus aimait si profondément l'humanité qu'il a si clairement mis en garde contre les conséquences de rejeter l'offre de salut de Dieu. Un médecin qui découvre une condition potentiellement mortelle, mais n'arrive pas le patient de peur de faire en sorte que la détresse ne soit pas aimante. Il est négligent. De même, Jésus a parlé de l'enfer pour ne pas condamner mais de sauver, pour créer de l'urgence autour de la décision la plus importante que nous prendrons jamais. Et il a soutenu ses paroles avec la démonstration la plus puissante de l'amour. Impossible. Love n'a personne que ceci, déposer sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. La croix n'était pas symbolique. Ce fut un véritable événement historique où le Fils de Dieu a souffert et est mort pour créer un moyen pour nous de choisir le chemin de la vie. La réalité de ces deux destinations nous aide à comprendre pourquoi Jésus a décrit la porte de la vie comme étroite et la route comme difficile. Si la vie éternelle était automatique ou universellement appliquée, quels que soient nos choix, il n'y aurait pas besoin d'une telle langue. Mais Jésus était clair. Faites tous les efforts pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, essaieront d'entrer et ne pourront pas le faire. Luc 13, 24. Cet effort ne consiste pas à gagner le salut à travers de bonnes œuvres. La Bible est claire que le salut est par grâce, par la foi, et ce n'est pas de vous-même, c'est le don de Dieu non par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2, 8, 9. Il s'agit plutôt de la détermination ciblée à répondre à l'offre de grâce de Dieu et à aligner notre vie avec sa volonté. Il s'agit de nager contre le courant culturel, de résister au chemin de la moindre résistance et de choisir quotidiennement pour suivre le Christ, même quand cela nous coûte quelque chose. Le chemin étroit nécessite l'intentionnalité. Nous ne dérivons pas dans le ciel, mais nous pouvons facilement nous en éloigner. Comme l'avertit l'auteur d'Hébreux, nous devons donc prêter l'attention la plus prudente à ce que nous avons entendu, afin que nous ne dérivions pas. Hébreux 2, 1. Ce qui rend cette décision finale si monumentale, c'est sa permanence. La Bible parle d'un point fixe, au-delà duquel notre destin éternel est scellé. Jésus a illustré cela dans son histoire, sur l'homme riche et Lazare, où Abraham raconte à l'homme riche souffrant que « Entre nous et vous, un grand gouffre a été mis en place, de sorte que ceux qui veulent aller d'ici ne peuvent pas, et personne ne peut traverser de là. » Luc 16, 26. Cette réalité qui donne à réfléchir souligne pourquoi nos choix dans cette vie sont si profondément importants. Nous prenons des décisions avec les conséquences éternelles, pas juste, pendant quelques années ou décennies, mais pour toujours. Cela ne signifie pas que Dieu prend plaisir à la destruction de quiconque, tout à fait le contraire. Il déclare « Je ne prends aucun plaisir à la mort des méchants, mais plutôt qu'ils se détournent de leurs manières et vivent. Tournez de vos mauvaises manières. Pourquoi tu meurs ?» Ézéchiel 33, 11. Le cœur de Dieu est que tout le monde choisit le chemin de la vie, mais il respecte notre liberté de choisir autrement. C.S. Lewis a observé de manière perspicace qu'en fin de compte, il n'y a que deux types de personnes. Ceux qui disent « Adieu, ta volonté » et ceux à qui Dieu dit malheureusement « Ta volonté est faite ». Les portes de l'enfer sont verrouillées de l'intérieur. La bonne nouvelle, l'Évangile, est que le choix est encore devant nous aujourd'hui. Tant que nous souffrons, nous pouvons choisir le chemin qui mène à la vie. Jésus se tient au carrefour, non pas en tant que directeur impassible de la circulation, mais en tant que sauveur passionné qui a fait tout son possible pour mettre le bon choix à notre disposition. Il déclare « Je suis le chemin et la vérité et la vie.
Personne ne vient au Père sauf à travers moi. Jean 14, 6. Cette affirmation exclusive ne consiste pas à restreindre l'accès, mais à fournir la seule solution à notre séparation de Dieu. Jésus est le pont à travers le gouffre, la porte de la vie éternelle, le berger qui nous mène chez nous. Son invitation reste ouverte. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. La décision est la nôtre, mais nous ne le faisons pas seuls. Le Saint-Esprit nous attire, nous convainc de notre besoin et nous permet de répondre. Tout le ciel retient son souffle alors que nous nous tenons à ce carrefour. Car comme Jésus l'a dit, il y a une réjouissance en présence des anges de Dieu sur un pécheur qui se repent. Luc 15, 10. Quel chemin choisirez-vous aujourd'hui? La large route peut sembler plus facile maintenant, mais elle mène à la destruction. La route étroite peut exiger davantage, mais elle mène à une vie abondante maintenant et à une vie éternelle pour toujours. Comme Moïse l'a dit à Israël, « Je me suis placé avant la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions. Maintenant, choisissez la vie, afin que vous et vos enfants vivez. » Deutéronome 30, 19. Le choix dont vous avez été aujourd'hui ne pourrait pas être plus important. Sur quel chemin allez-vous continuer à marcher? La large route facile qui mène finalement à la destruction ou à un chemin étroit qui mène à la vie éternelle? Avec le Christ, n'oubliez pas, il n'y a pas de sol neutre. Vous êtes déjà sur l'un de ces chemins en ce moment. Je veux vous demander, qu'est-ce qui vous empêche de vous engager pleinement sur le chemin étroit? Est-ce la peur, le doute ou peut-être le confort du familier? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque commentaire et j'aimerais aimer prier pour vous dans votre voyage spirituel. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, ne laissez pas ce moment passer. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 2, « Maintenant est le moment de la faveur de Dieu, et maintenant le jour du salut. » Demain n'est garanti pour aucun de nous. Faites ce pas vers Jésus aujourd'hui. Il a déjà fait le plus grand pas vers vous à la croix. Avant de partir, veuillez appuyer sur le bouton « Like » si ce message vous a béni et le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de ces deux chemins. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications afin que vous ne manquiez pas notre prochaine vidéo sur The Power of God's Grace in Transforming Lives qui apparaîtra ici sur votre écran. C'est Marco, vous rappelant que Dieu vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer et il attend à bras ouverts pour que vous choisissiez le chemin de la vie. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et vous garde sur son chemin parfait.